Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je ne vais pas vous parler d'investissement de business immobilier en France, mais je vais vous parler d'expatriation et d'investissement immobilier ici à l'île Maurice. Voilà, depuis que j'ai démarré à faire mes vidéos sur internet, j'avoue que j'ai reçu énormément de mails, de messages qui me demandaient un petit peu de partager mon expérience et ma vision d'expatriation et d'investisseur ici à l'île Maurice. Alors, si on commence par l'expatriation, déjà pour moi, j'ai adoré cette démarche-là. Le fait de quitter finalement le certain confort qu'on peut avoir en France, le confort de son cercle familial, amical, la proximité qu'on peut avoir avec ces personnes-là, le confort qu'on peut avoir dans son business, voilà, parce qu'on a son job, on a son business et on le maîtrise plutôt bien. Donc le fait de partir, s'installer dans un autre pays, très clairement, il y a une espèce de remise à zéro finalement. Voilà, on repart un petit peu de zéro parce qu'il va falloir recréer cet environnement qui est obligatoire pour nous, qui est favorable d'avoir un cercle d'amis, de réfléchir à de nouveaux business, de nouvelles activités. Donc voilà, l'expatriation en elle-même, c'est génial. Maintenant, il ne faut pas faire ça à l'arrache. Excusez-moi du mot. Je pense que c'est quand même des projets de vie très importants qu'il faut prendre le temps de bien préparer correctement et finalement ne pas faire ce que moi j'ai fait, faire ce type d'aventure sur un coup de tête. Voilà, moi quand j'ai regardé l'île Maurice il y a 4 ans et demi, j'étais venu en simple repérage, voir un petit peu comment se passaient les choses ici. Et finalement en 3 semaines, j'avais signé l'achat d'une maison qui me disait qu'un an après, je devais m'installer sur l'île, arrêter ma boîte en France et advienne que pourra, on regardera comment ça se passe. Parce que voilà, quand je me suis installé ici, alors j'ai eu des bonnes surprises, mais aussi des moins bonnes. Parce que même si vous voyez sur les vidéos, on est sur une île voilà, qu'on peut qualifier de paradisiaque, très clairement, que ce soit au niveau des gens, la gentillesse des gens, la qualité de vie qu'on peut avoir, l'environnement, hein, les vidéos que je vous montre, vous voyez là je suis sur la petite plage de la Cuvette, on est sur un endroit paradisiaque, mais il ne faut pas rêver. Je pense que c'est partout pareil dans le monde. Alors moi, je n'ai pas d'autre vision que l'île Maurice par rapport à la France, mais de partout dans le monde, il y a des bons côtés et des moins bons côtés. Voilà, il faut être conscient de cette chose-là. Donc, vous voyez, par exemple, pour mon investissement immobilier, le premier investissement que j'ai fait là, j'ai fait un mauvais investissement. J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire, un achat coup de cœur. Donc, sur cet achat-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu de l'argent quand j'ai revendu cette première maison que j'avais achetée. Mais c'est pas grave, puisqu'on fait mieux. Et la chance que j'avais quand moi j'ai fait ce projet-là, malgré tout, c'est que je m'étais constitué une certaine surface financière qui me mettait un petit peu à l'aise et qui m'a permis finalement de me poser et de prendre le temps d'apprendre et de comprendre comment fonctionnait la vie et le business ici. Donc, si vous regardez la vidéo et vous me suivez sur internet, que vous êtes au début de votre phase de constitution de patrimoine, d'investisseur immobilier, très clairement, investir dans l'immobilier à Maurice, aujourd'hui, ce n'est pas forcément très intéressant pour vous. Par contre, si vous êtes un petit peu dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années, où on a un patrimoine qui commence à devenir assez conséquent, sur lequel on peut faire moins de défiscalisation, là, l'investissement à Maurice prend tout son sens. Parce que finalement, vous sortez une partie de votre patrimoine français légalement, vous l'investissez dans un bien ici à Maurice et comme entre Maurice et la France, il y a une convention de non-double imposition, le bien qui est ici à Maurice est fiscalisé à Maurice. Et à Maurice, l'imposition, c'est simple, c'est 15% et c'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas de vous gagnez 1000, 10 000 ou beaucoup plus, c'est 15% et c'est pour tout le monde la même chose. Après, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il n'y a pas les impôts polluants. Parce qu'en France, vous le savez, vous rentrez vos revenus locatifs, quand vous les intégrez dans votre imposition personnelle, c'est votre tranche d'imposition et vous avez CSG-RDS. Ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas de taxe foncière. Voilà. Autre petite chose assez sympa, c'est que tout ce qui va être loyer impayé, ça n'existe pas parce que les gens à qui vous vous adressez en location sont des gens qui sont là pour quelques temps. Ils ne vont pas se prendre la tête de rentrer dans ce type de démarche et dans tous les cas, ils sont virés très rapidement. Donc voilà pour l'investissement immobilier. Pour la vie, très clairement, là je suis sur ma petite vidéo hebdo, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas le but. En fin de compte, cette petite vidéo, c'est aussi pour vous dire que finalement, parce que j'ai eu la demande plein de fois, j'ai créé un guide. Donc comment s'expatrier et investir dans l'immobilier à l'île Maurice. Et dans ce guide-là, je parle de tout sur la vie à Maurice. Voilà,
comment on s'installe, quelle est la vie ici, quel est le coût de la vie, le lifestyle, la différence avec la France et ici, parce qu'il y a forcément de grosses différences. Donc voilà, dans ce guide, j'aborde vraiment tous les points importants, parce que même principe, Maurice n'accepte pas tout le monde sur l'île. Voilà, il y a différentes solutions d'avoir un permis de résidence, donc je les exprime dans ce guide. Et très clairement, au niveau business, même principe, tout n'est pas finalement porteur sur l'île Maurice. Alors si vous êtes dans un business type informatique, internet, import-export, tous des business que vous pouvez piloter depuis l'île Maurice et que vous facturez à l'étranger, là très clairement c'est un Eldorado et je vous conseille vivement d'aller voir ce guide pour comprendre un petit peu la donne. Après, ceux qui sont plutôt sur des business physiques, voilà, ou qui ont des sociétés en France qui sont physiques, il faut savoir que le marché ici est différent. Voilà, c'est un plus petit marché. Donc même si l'île se développe énormément ces dernières années, et moi je le vois en 3 ans et demi, l'évolution des choses, et on a un marché qui va continuer à grandir, grossir. Aujourd'hui, voilà, tous les business ne sont pas accessibles et tous les business ne sont pas porteurs. Donc voilà, il faut prendre le parti de bien préparer son projet, et ça je l'explique dans le guide. Le mieux c'est quand même de venir sur place pour vraiment avoir plus de certitude dans un projet. Donc voilà, si j'ai créé ce guide, c'est vraiment dans le but de partager mon expérience. Voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis installé sur l'île. J'ai eu le temps de vivre ma propre expérience et de voir celle d'autres expatriés qui sont venus, qui sont repartis. J'ai vu des échecs, j'ai vu des réussites ici à Maurice. Et moi, l'idée dans ce guide-là, c'est vraiment de vous partager ma vision personnelle. Voilà, ça reste un avis personnel, mais qui est quand même plutôt vérifié par rapport à cette expérience-là. Donc voilà, si vous avez ce projet-là d'investir ou de vous expatrier sur l'île Maurice, très clairement, ce guide-là, c'est un investissement, là, surtout sur le prix de démarrage, de quelques dizaines d'euros, et il y a un grand intérêt. Mais avec ce guide-là, ce n'est pas tout, c'est que je vais faire une webconférence privée où je rentrerai encore plus en détail, vraiment sur 3 piliers, donc qui vont être les moyens de devenir résident ici à l'île Maurice, les opportunités de business, voilà, qu'est-ce qui peut être intéressant de développer ici ou depuis ici, et aussi et surtout la partie que vous avez l'habitude de voir sur mes vidéos, l'investissement immobilier, pourquoi je l'ai fait et pourquoi cela peut être très intéressant, arriver à un certain niveau de patrimoine. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les infos complémentaires sur ce guide, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien là au-dessus ou en dessous de la vidéo selon si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, et vous aurez toutes les infos pour pouvoir télécharger ce guide et accéder à la webconférence privée qui sera donnée dans quelques temps. Alors concernant cette webconférence privée, j'utilise un outil qui va limiter le nombre de places disponibles pour y accéder. Donc vous connaissez le principe, ce sera les premiers arrivés, premiers servis. Donc voilà, n'hésitez pas. Je le redis, si vous êtes en début d'investissement, si vous êtes dans un business très physique en France, voilà, même si c'est pas très cher ce guide et cette webconférence, c'est pas forcément nécessaire, sauf si c'est un projet que vous voyez quand même dans du moyen terme. Par contre, si vous pensez être open, très clairement, investir ces quelques dizaines d'euros vous permettra d'en économiser des milliers. Voilà, comme beaucoup de Français ici se sont fait, excusez-moi du mot, un petit peu avoir, parce que sur internet ou des gens qu'on va rencontrer ici sont toujours très avenants, très bondisants sur la vie et les opportunités ici. Bon, voilà, je vous donne vraiment une vision concrète, ma vision, mon expérience, parce que voilà, j'ai déjà investi dans 2 biens différents ici à l'île Maurice. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous dis dans tous les cas à très bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine, on repartira sur l'immobilier en France, sur l'investissement et compagnie. Et en attendant, voilà, ceux qui découvrent la vidéo aujourd'hui, vous le savez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la page Facebook, partagez autour de vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!